Je ressens mieux l'oppression universelle, maintenant que le moindre mot pèse plus qu'une larme. Je vois ce pays, et je vois qu'il est pauvre. Je vois qu'il est plein d'hommes décapités. Et ces hommes, je les rencontre un à un dans ma tête, car ils sont devant nous, et le temps nous manque pour les suivre. Kateb Yassine, le cadavre encerclé. Né en 1929 à Constantine, d'une famille de lettrés, le jeune garçon passe, sur décision de son père, de l'école coranique à l'école française. C'est lorsqu'il se trouve en troisième qu'éclatent les manifestations du 8 mai 45 à Sétif, auxquelles il participe activement, et qui se terminera, comme nous le savons, par le massacre de milliers d'Algériens par le colonisateur. À l'issue de ces manifestations, il fut arrêté et mis en prison pendant 2 mois. C'est à cet instant précis que la vocation d'écrivain du jeune Kateb s'est révélée dans la violence et la répression. Ne pouvant reprendre ses études, il se rend à Annaba, puis en France. Fin 48, il rentre en Algérie et collabore pendant 3 ans au journal Alger républicain, ce qui lui permet de faire de nombreux voyages. En 51, il retourne en France, où il publie dans la revue Esprit Le cadavre encerclé, dont vous avez pu écouter un des poèmes en début d'émission. Ainsi commence le long voyage de celui qui s'appelle lui-même un Maghrébin errant, son nationalisme se fondant de plus en plus dans le marxisme. Il continue cependant son activité poétique et fait paraître au Mercure de France son premier poème important, Nedjma. Tandis qu'à Paris, Kateb Yassine continuait sa carrière littéraire, la guerre d'Algérie commençait et Kateb décida de s'exiler à travers la plupart des pays d'Europe, tout en continuant sa carrière de journaliste. En 1962, après un séjour au Caire, Kateb rentre en Algérie peu après les fêtes de l'indépendance et reprend sa collaboration à Alger républicain. En 1970, s'établissant durablement en Algérie et refusant d'écrire en français, il commence à travailler à un théâtre d'expression populaire et parcourt pendant 5 ans l'Algérie devant un public de paysans, d'ouvriers et d'étudiants. Au retour de sa tournée en France, il est exilé par le pouvoir algérien à Sidi Bel Abbès, où il dirige le théâtre régional de la ville. Interdit d'antenne à la télévision, il donne ses pièces dans les établissements scolaires et les entreprises. Ses évocations de la souche berbère et de la langue tamazight, ses positions libertaires en faveur de l'égalité de la femme et de l'homme et du port du voile lui valent de nombreuses critiques. En 1986, il commence à écrire une pièce sur Nelson Mandela et reçoit en 1987, en France, le Grand Prix national des lettres. Sa mort, en 1989, laisse inachevée une œuvre sur les émeutes algériennes d'octobre 1988. Malgré sa mort prématurée, son œuvre sera finalement reconnue et inscrite au programme de la Comédie Française en 2013.